Donc, nous allons aborder ce matin le 10e module de la formation. Donc, c'est l'avant-dernier, intitulé Administrer la protection des données. Et le module précédent, nous avons vu euh, comment rendre les services qui sont portés par les VM disponibles, comment rendre tous les services disponibles sur Azure, comment les données ou les comptes de stockage sont répliqués sur Azure. Maintenant, on va voir comment protéger concrètement les données. Et quand on parle de protection de données, dans le cadre de cette formation, il va s'agir de la sauvegarde. Nous allons voir ce que c'est que Azure Backup et puis comment l'utiliser pour protéger vos données et effectuer vos sauvegardes. Bon, ça c'est facultatif, mais ici, Azure Backup, c'est un système de sauvegarde. Donc, comme tout système de sauvegarde, il va vous permettre d'effectuer des sauvegardes. Il va vous permettre d'analyser les données sauvegardées. Il va vous permettre de faire des récupérations. Donc, créer plusieurs points de récupération. Un peu comme ce que le système d'exploitation fait. Lorsque vous faites des mises à jour régulièrement, le système va créer plusieurs points de récupération sur l'ordinateur. Et s'il y a un souci avec une mise à jour ou le système qui bug, vous pouvez toujours venir à un état précédent. Et pour revenir à l'état précédent, le système va se baser sur les différents points de récupération qui existent ou bien points de restauration. Donc c'est pareil. Donc vous aurez aussi cette possibilité de le faire avec Azure Backup, ce qui va accélérer considérablement les, les sauvegardes et les restaurations. C'est Vous pourrez hiérarchiser toutes les données qui seront sauvegardées. Vous pouvez créer des stratégies de contrôle d'accès de l'environnement de sauvegarde. Voilà. Vous aurez au niveau de Azure Backup un monitoring de tous les rapports. C'est-à-dire, lorsque vous effectuez une sauvegarde, on vous dira si elle s'est bien effectuée, combien de données ont été copiées, combien de temps cela a mis. Elle permet de faire aussi des sauvegardes incrémentielles. Donc, si vous sauvegardez aujourd'hui tout votre système euh, et que le lendemain vous lancez encore une sauvegarde, ce sera pas totalement le système, mais c'est le différentiel qui sera sauvegardé. Donc, comme tout système de sauvegarde, que ce soit Vim, que ce soit Acronis et autres, il y a un agent de sauvegarde. C'est celui-là qui sera sur la source à sauvegarder ou bien l'élément à sauvegarder. Donc, si c'est un serveur d'application, vous allez installer l'agent sur le serveur, le configurer pour qu'il puisse retourner les informations vers le centre de sauvegarde au niveau d'Azure. Donc, il va prendre en charge automatiquement les machines virtuelles, les disques managés, les partages de fichiers Azure, SQL Server, base de données, que ce soit SAP 1 HANA ou Azure Database ou pour Postgres, et aussi pour les objets blob. Donc ça, ce sont des sauvegardes intégrées. Donc une fois que vous utilisez ces ressources, sachez que Azure Backup est automatiquement intégré. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ces environnements-là. Azure Backup va les prendre en charge directement. Donc, en vrai, ces slides même résument presque tout ce que nous allons voir euh, dans ce module. Mais là, on va aller plus en détail. Pardon. Donc là, maintenant, on voit
comment va s'effectuer, pardon, le, la sauvegarde au niveau d'Azure? Sur Azure, nous avons deux types de coffres. Bon, sinon, on appelait les coffres. Les coffres sont, en fait, l'élément qui va nous permettre de sauvegarder, bien de protéger les points de récupération de toutes les sauvegardes qui sont effectuées. Et ce coffre-là est appelé Azure Recovery Vault. C'est un prérequis pour pouvoir effectuer des sauvegardes. Donc, dans ce coffre-là, nous allons stocker toutes les copies des sauvegardes, mais aussi les points de récupération et aussi les stratégies de récupération, pardon, de sauvegarde, même de récupération. Parce que lorsque vous allez utiliser Azure Backup, vous pourrez configurer des stratégies de sauvegarde. Donc, vous pouvez dire que dans la journée, j'ai besoin de 3 sauvegardes de mon système, ou bien de serveurs spécifiques. Donc, une sauvegarde à 6 heures, une autre à midi, et une autre, par exemple, à 19 heures. Parce que peut-être on s'est dit que à 19 heures, la bande passante est vraiment dégagée, tout le monde est presque rentré, ou bien il n'y a plus vraiment assez d'activité sur le système. Voilà. Donc, vous avez deux types de coffres. Vous avez le coffre de sauvegarde et le coffre recovery service. Le coffre de sauvegarde, lui, il va stocker tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est point de récupération et stratégie de sauvegarde. Par contre, le coffre Recovery Service Vault, c'est lui qui sera le prérequis pour effectuer la sauvegarde. C'est lui qui va enclencher, on va dire, tout le mécanisme même de sauvegarde. C'est pourquoi c'est le prérequis. Vous ne pouvez pas effectuer des sauvegardes sans avoir un coffre Recovery Service. Généralement, je vais dire que bon, maintenant, Azure a vraiment évolué. Euh, on le crée plus. Avant, on le créait. Maintenant, on le crée plus. Lorsque vous utilisez la plateforme, automatiquement, il s'active. Donc, pour pouvoir effectuer la sauvegarde, c'est vraiment assez transparent. Mais réellement, un coffre Recovery Service. Voilà. Lui également va conserver vos points de récupération pour accélérer les sauvegardes. Puisque c'est lui qui va enclencher la, la mise en œuvre ou bien l'exécution de vos sauvegardes. Donc, pour que ces sauvegardes s'accélèrent ou se fassent de manière très rapide, le coffre Recovery Service va exister. C'est lui maintenant qui va récupérer les données via l'agent qui sera installé sur euh, le système à sauvegarder et va récupérer les données dans ce coffre. Et plus tard, seront renvoyées maintenant dans le coffre de sauvegarde. Mais au moins, vous avez déjà des points de récupération qui seront là, qui seront déjà sauvegardés. Donc, c'est comme s'il faisait une sauvegarde en mémoire tampon. Et puis, toutes les données maintenant sont retournées vers le coffre de sauvegarde qui est, lui, scripté, sécurisé. Ensuite, vous avez, bon, le Business Continuity Center. Bon, lui, qui va vous permettre d'effectuer, sinon d'avoir un visuel totalement global et unifié de, euh, de tout votre plan de sauvegarde ou de tout ce qui est sauvegardé. Donc, lui, il est vraiment utilisé pour, euh, vraiment pour une offre à grande échelle. Vraiment, vraiment. Parce qu'il va couvrir tous les aspects de la sauvegarde, qu'on peut imaginer sur Azure. Donc, à partir de Business Continuity Center, c'est vrai que c'est plus pour la continuité des services et tout ça, pour
euh, puisque je disais qu'il est beaucoup utilisé pour les sauvegardes à grande échelle. Il va vous permettre de sauvegarder les charges au niveau d'Azure, donc les charges sur Azure, mais également les charges on-prem. Et vous pourrez répliquer tout ça vers un autre data center, on-prem comme sur Azure. Voilà. Donc, lui, il va vous donner un volume vraiment unique de gestion de toute la sauvegarde, toute votre sauvegarde. Si vous sauvegardez toutes vos charges, que ce soit sur Azure, si vous êtes totalement full cloud, que ce soit on-prem et sur Azure, si vous êtes dans le mode hybride, vous pourrez à tout moment, via le centre de continuité d'activité, créer une, une sauvegarde de tout votre environnement et le répliquer vers euh, un autre centre de données, donc un autre data center qui est dans une autre région. Et lorsque vous utilisez ce type de sauvegarde, bon, via Azure Business Continuity Center, automatiquement, si euh, vous perdez vos données, c'est-à-dire on va dire de toute une région et même on-prem, vous pourrez à tout moment basculer vers la deuxième région, puisque les données sont sauvegardées aussi dans la deuxième région. Voilà. Donc, à partir de ce centre de continuité d'activité, vous aurez également pratiquement les mêmes, euh, les mêmes fonctionnalités que sur Azure Backup. Vous pourrez lancer des sauvegardes, vous pourrez vérifier, superviser tous les rapports, voilà, générer même des alertes pour vérifier les travaux qui sont en cours, qui ont échoué, ceux qui sont en attente, ceux qui se sont bien effectués. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que à l'intérieur même de ces centres de continuité d'activité, il va automatiquement vérifier l'intégrité de vos données. Voilà. Donc, si une sauvegarde s'est pas bien passée, ou bien même si elle est à 100% et que on observe que il y a une différence entre le nombre de données ou la quantité de données, vous serez alerté. Vous pouvez aussi configurer des alertes à ce niveau-là, euh, pour que, bon, comme je vous le disais, vu qu'il vérifie l'intégrité, pour que à chaque fois qu'il y a un petit souci au niveau des données, il puisse de manière proactive vous alerter. C'est vrai que ici, vous avez la possibilité de vérifier à tout moment la conformité à partir des rapports, mais vu que vous ne serez pas toujours sur la plateforme en train de vérifier, regarder, vous pouvez créer des alertes. Et ces alertes pourront être envoyées via divers canaux, soit via un ATSM, donc il peut créer un ticket ou je sais pas quoi, soit un vocal, donc vous appelez, ou envoyer un mail, envoyer un SMS, enfin il y a différents canaux, tout va dépendre de comment vous souhaitez être alerté et aussi des compétences techniques que votre environnement vous propose. Parce que si c'est SMS et tout ça, il va falloir configurer euh, beaucoup de choses. Donc maintenant, on va voir comment protéger les machines virtuelles en utilisant la sauvegarde sur Azure. Bon, je vais y revenir un peu ici parce que les nouveaux modules dans les postes ont été vraiment allégés. Ici, il y avait beaucoup à dire. Je pense qu'il y a des slides même qui ont été retirés. Dommage. Mais je vais quand même réexpliquer certains aspects de Azure Backup. Azure Backup, contrairement à... Je vais revenir un peu même derrière, ici. Euh, Pas contrairement même. Il va fonctionner à peu près comme votre système de sauvegarde
traditionnels. Donc, vous utilisez par exemple Acronis, vous utilisez Vim Backup, etc. Pour pouvoir effectuer des sauvegardes, vous avez besoin de d'un élément à sauvegarder. Vous avez besoin aussi d'un emplacement de sauvegarde. Vous avez besoin de la technologie pour pouvoir effectuer la sauvegarde. Mais ce qui est très important, c'est que vous devez installer un agent sur l'élément à sauvegarder. Le configurer, et c'est lui maintenant qui va récupérer les informations, l'envoyer dans le système. Bon, il va transiter dans le système, dans l'application de sauvegarde, vers la destination. Tout ça là, faut que quand même les systèmes puissent communiquer. Donc si Azure Backup, c'est un peu pareil. Vous, vous pouvez l'utiliser. Mais pour le configurer, vous allez avoir besoin aussi d'un agent. L'agent sera sur des autres. Donc, en dehors des sauvegardes intégrées ici, qu'on voit là, où vous n'avez pas besoin d'installer l'agent. Dès que vous utilisez une de ces solutions, une de ces ressources, automatiquement, Azure Backup est déjà intégré. Mais si vous utilisez un autre type de ressource, dans ce cas-là, soit vous devez installer l'agent sur cette ressource, ou activer l'agent pour qu'il puisse récupérer les informations sur cette ressource. Et les informations seront ensuite retournées vers Azure. Et l'emplacement de sauvegarde sera toujours Azure. Donc, à partir même d'Azure Backup, vous pourrez aussi sauvegarder des charges locales comme des charges sur Azure. Et pour le coffre Recovery Service Vault qu'on avait vu ici, lorsque vous voulez sauvegarder des charges on-prem, vous avez besoin d'un seul coffre Recovery Service. Vous avez dit que le coffre Recovery Service est le prérequis pour effectuer une sauvegarde. Maintenant, le coffre de sauvegarde, vraiment, lui, on ne le crée pas aussi parce qu'il existe. Tant que vous lancez, vous voulez faire effectuer une sauvegarde, c'est des choses qui s'activent. Avant, on les créait, maintenant, ils s'activent. Maintenant, le coffre Recovery Service, lorsque vous voulez faire des sauvegardes on-prem, vous avez besoin d'un seul coffre Recovery Service. Lui va récupérer toutes vos charges. C'est-à-dire, vous pouvez effectuer la sauvegarde de tous vos serveurs, ou bien juste des fichiers qui sont sur un serveur, ou bien des applications qui sont sur un serveur, ou, je sais pas, de l'état du système. Enfin, vous pouvez aller même de manière granulaire. Que ce soit des serveurs d'applications, que ce soit des bases de données, que ce soit des serveurs de fichiers, etc., etc. Vous pouvez tout sauvegarder, ou bien même des dumps de bases de données, peu importe, vous pouvez tout sauvegarder à partir d'un seul coffre recovery service. Mais pour les charges sur Azure, vous allez devoir créer maintenant dans ce cas-là, pour chaque type de ressources que vous voulez sauvegarder, par exemple des machines virtuelles, vous allez créer un coffre recovery service. Si vous voulez sauvegarder c'est des bases de données, vous allez créer un autre coffre recovery service. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Je pensais que dans ces nouveaux dans ces nouvelles mises à jour là, ils allaient conserver cela. Mais c'est très important. Donc, vous avez aussi la possibilité de protéger vos données, donc de protéger les machines virtuelles à partir de diverses solutions. Donc, il y a les instantanés en premier lieu, on avait vu. Les instantanés, eux, ils sont généralement utilisés pour lorsqu'on veut effectuer des maintenances, des modifications, des, des actions sur un environnement on-prod et on prod qui peut
mal tourné, dans ce cas-là, on effectue des instantanés. Donc, on fait à chaque fois qu'il faut, quand on veut intervenir ici, un environnement en prod, faut toujours avoir une sauvegarde. Toujours. Lorsqu'il y a un changement à faire, une modification, faut toujours faire. Toujours. Même si c'est la modification la plus simple possible. Faut toujours faire. Donc, c'est ainsi que sur Azure, ils ont créé la possibilité d'effectuer des instantanés. Les instantanés sont rien d'autre que des snapshots. Ils peuvent aussi constituer des méthodes de sauvegarde, mais c'est pas réellement des sauvegardes en elles-mêmes. Vous voulez vraiment effectuer une bonne sauvegarde, utilisez Azure Backup. Mais c'est bien d'utiliser aussi des instantanés. Mais il faut savoir les utiliser parce que si vous faites un instantané d'un serveur Oracle, par exemple, qui fait 2 Tera, ben, écoutez, l'instantané va faire également 2 Tera. Mais ce qui est bien, c'est que même Azure Backup peut sauvegarder des instantanés. Donc, dans un coffre recovery service, les instantanés, vous pourrez les restaurer un peu plus facilement parce que s'il y a un coffre recovery service, ça veut dire qu'il y a des points de restauration et que la restauration sera beaucoup plus rapide. Voilà. On peut également aussi protéger les machines virtuelles via la sauvegarde Azure. Donc, je vais vous expliquer. Ce sont généralement, les machines Azure font partie des sauvegardes intégrées. Donc, dès que vous créez la machine dans l'environnement, vous avez la possibilité d'utiliser automatiquement Azure Backup. Et même dans la création de la machine virtuelle, on vous demande de choisir la rétention pour la sauvegarde. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une sauvegarde, vous allez retenir cette sauvegarde pendant combien de temps? 7 jours, 30 jours, etc. Vous pourrez même choisir plus tard après la période. Donc, automatiquement, vous pouvez configurer même lors de la création. Vous dites que c'est réellement ça qui prouve que il s'agit de sauvegarde intégrée. Donc, vous n'avez pas besoin d'argent pour ce type de ressources. Après, on a Azure Site Recovery. Lui va protéger en fait l'ensemble de vos VM qui, qui sera défini comme critique. Parce que réellement, lui, il agit dans les cas extrêmes, dans les catastrophes naturelles, les intempéries qui risquent d'impacter toute une région, tout un data center, toute une zone. Donc, pour les environnements ou les machines virtuelles que vous allez juger très critiques, vous pourrez utiliser Azure Site Recovery pour les protéger. Et donc, lorsqu'il y aura une grosse défaillance, une grosse catastrophe naturelle, ce service-là va automatiquement migrer vers vos données. Bon, de toutes les façons, ils sont automatiquement sauvegardés, mais migrer directement vers une autre région. Voilà. Donc, il va sentir que, sinon, observer que les machines virtuelles, mais les ressources que vous sauvegardez là, ne sont plus disponibles sur une région et lui, il va basculer vers la région secondaire. Donc, l'instantané, ici, on va en voir plus en détail comment s'effectuent les instantanés et comment on peut les sauvegarder. Donc, comme je le disais, l'instantané, c'est rien d'autre que qu'un snapshot. Donc, c'est une copie complète en lecture seule de votre environnement. Donc, de toute la machine virtuelle. Voilà. Vous pouvez utiliser l'instantané en tant que sauvegarde ponctuelle. Parce que, comme je l'ai dit, ne constitue pas réellement une sauvegarde. Si vous voulez faire une sauvegarde, vous le faites proprement. Mais on utilise euh, les instantanés pour des maintenances et tout ça. Lorsqu'il y a des maintenances, lorsqu'il y a des changements rapides et qu'on veut se protéger. Donc, vous allez utiliser en tant que sauvegarde ponctuelle pour pouvoir résoudre
peut-être des problèmes qui sont liés à une machine, ou bien suite à une maintenance, ou bien suite à un changement. Voilà. Donc, l'instantané va prendre à la fois le système d'exploitation, les disques et les données. Parce que c'est toute la VM qui sera automatiquement copiée. Donc, ce qui va vous permettre de récupérer à tout moment euh, la VM ou bien de revenir à un état fonctionnel de votre VM. Et lorsque vous faites l'instantané, automatiquement, il est transféré vers un coffre recovery service. Voilà. Et sur ce coffre recovery service, vous pourrez à tout moment configurer votre stratégie de restauration et de rétention de données. Pour- Pourquoi il est sauvegardé dans le coffre recovery service? C'est vraiment pour réduire le temps de récupération et de restauration. Donc, c'est tout. C'est juste ça. Lorsque vous effectuez la capture, oui, ok, la capture s'est effectuée. Mais pendant ce temps-là, il est directement transféré vers le coffre recovery service. C'est pas vous qui l'effectuez. Donc, pour dire que même l'instantané est protégé. Donc, pour pouvoir faire les instantanés, c'est simple, hein. À partir du portail Azure, vous pouvez, euh, comme on appelle ça, soit vous, bon, bien sûr, si vous avez déjà des ressources, vous pouvez rechercher au niveau de la ressource. Il y a un panel. Je pense que vous connaissez un peu le portail. Donc, si par exemple, vous avez cliqué sur une machine virtuelle, vous êtes dans la machine virtuelle. J'ai pas dit que vous êtes connecté à la machine virtuelle, mais vous êtes sur l'interface où on peut manager toute la machine virtuelle. Et là, sur le volet à gauche, vous pouvez rechercher instantané. C'est pas caché. Donc déjà là, il y a toutes les fonctionnalités qui sont là. Vous pouvez sélectionner instantané et vous allez effectuer ce qu'il faut. Donc tout comme fait ça, vous allez voir ça dans les labs tout à l'heure. Donc, comme je le disais aussi précédemment, donc vous avez la possibilité de charger n'importe quel type, bon, sinon d'effectuer la sauvegarde de n'importe quel type de charge de travail. Pour les charges locales, donc, que ce soit des fichiers, des dossiers, des machines virtuelles IPv, des machines virtuelles VMware, des bases de données SQL, vous avez même la possibilité de récupérer des sites SharePoint, l'état de votre système ou bien récupération complète de tout vos charges de travail avec un coffre recovery service. Tout compte fait, le coffre recovery service est contenu dans un système de sauvegarde, donc soit Azure Backup, soit autre chose. Mais ce sera toujours Azure Backup. Donc, c'est le coffre recovery service via l'agent qui est installé sur votre environnement on-prem qui va récupérer toutes ces charges de travail. Et donc, je vous avais dit que quand il s'agit des charges locales, vous avez besoin d'un seul coffre recovery service. Et pour les charges sur Azure, vous allez devoir créer d'avoir besoin d'un coffre recovery service pour chaque charge de travail à sauvegarder. Donc, voici, là, ici, on monte un peu les étapes, hein, pour pouvoir effectuer la sauvegarde d'une machine virtuelle. Donc, en premier lieu, créer un code recovery service. Donc, je vous avais dit que c'est un prérequis. C'est un prérequis. Le code recovery service, bah, c'est l'entité qui va effectuer le stockage de tous les points de récupération des sauvegardes que vous voulez effectuer. Voilà. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir configurer beaucoup de stratégies de rétention, réplication et restauration, que ce soit du coffre et même des données. Mais ce qui est bien,
avec le coffre recovery service, ne pensez pas que c'est juste un coffre, on peut pas y accéder. Non. Avec ce coffre recovery service, là, vous aurez une interface graphique. Vous allez voir l'exécution des opérations sont liées à la sauvegarde. Voilà. Donc, vous allez voir comment elle s'effectue. Hmm? Vous allez voir l'exécution. Vous allez voir même euh, la possibilité d'effectuer des restaurations ou même, comme je l'ai dit, des créations de stratégies. Ensuite, vous allez utiliser le portail Azure pour définir la sauvegarde. Donc, à tout moment, via le portail Azure et via Azure Backup, vous pourrez avoir accès au coffre recovery service. Vous pourrez avoir accès à Azure Backup. Vous pouvez lancer des stratégies méthodes de sauvegarde ou bien des plans de sauvegarde en spécifiant la date, l'heure à laquelle les sauvegardes devront s'effectuer, donc effectuer une planification. Et vous pourrez même avoir accès également au, avoir accès au coffre recovery service et aussi aux instantanés. Ensuite, en troisième lieu, vous pouvez lancer maintenant la sauvegarde de, de vos machines virtuelles. Et là, pour pouvoir effectuer cela, il faudra que l'agent Azure Backup soit installé sur une machine virtuelle. On-prem surtout, parce que si c'est sur Azure, ça fait partie des charges intégrées, ou bien des sauvegardes intégrées. Voilà. Maintenant, aussi sur les disques managés. Maintenant, si vous n'utilisez pas de disques managés, je pense que j'avais parlé la semaine passée de disques managés, non managés. Donc, les disques managés sont les disques pour lesquels vous dites à Azure, ben, vous pouvez vous en charger. Donc, s'il y a un souci, Azure règle. Si le disque est défaillant, Azure va le changer. Si, enfin, peu importe le souci, ils effectuent du support sur les disques managés. Mais vous pouvez décider de ne pas utiliser des disques du manager. Dans ce cas-là, Azure n'est plus responsable du disque. Vous allez vous-même effectuer vos sauvegardes, vos maintenances et tout. En fait, c'est comme si vous dites à Azure, je n'ai pas confiance au fait que vous gérez, moi, mes données ou bien mes disques. Donc, ils vont, bien sûr, vous donner le disque, mais c'est vous qui allez le manager. Et même si vous avez un souci sur le disque, Azure ne pourra rien faire. Peut-être que vous allez commander un autre disque. C'est tout. Voilà. Donc, pour moi, je dirais que vous utilisez le portail Azure. Dans le portail Azure, vous avez Azure Backup. Dans Azure Backup, vous créez un compte, avant tout, un compte, et pardon, un coffre recovery service, que ce soit pour une charge sur Azure ou une charge locale. Ensuite, dans le portail de sauvegarde, c'est-à-dire soit le centre de sauvegarde ou bien même Azure Backup, vous allez maintenant définir le, bon, peut-être planifier votre plan de sauvegarde, votre plan de restauration, euh, je sais pas, peu importe via quelle ressource, que ce soit les instantanés, que ce soit à partir même du coffre recovery service, vous pouvez faire votre planification de sauvegarde et suivre cela en temps réel. Voilà, maintenant la dernière action, c'est l'action de sauvegarder. Donc, soit vous le déclenchez manuellement, soit vous laissez la planification s'effectuer. Maintenant, pour que ça se fasse dans l'environnement on-prem ou sur des ressources qui ne font pas partie des sauvegardes intégrées, dans ce cas-là, il va falloir installer l'agent. C'est tout. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, voilà, à partir de l'interface, vous allez pouvoir euh, effectuer des restaurations. Donc,
lorsque les sauvegardes s'effectuent depuis l'environnement local, donc on-prem, vous devez installer l'agent. Vous pouvez voir l'état de l'agent. Vous pouvez voir l'état des sauvegardes ou des travaux en cours. Vous allez voir même des alertes pour vous prévenir en fait de l'état actuel, euh, de l'état d'avancement. Euh, vous pourrez voir tous les points de récupération. Voilà, vous pouvez lancer des restaurations, des récupérations. Vous pouvez arrêter une sauvegarde. Euh, enfin, vous pouvez faire assez de tâches d'administration au niveau des sauvegardes. Donc ici, on va comment implémenter Azure Site Recovery. Bon, ici, c'est simple, hein. C'est simple. On le laser. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour Azure Site Recovery. Azure Site Recovery intervient dans le cas d'extrême urgence. Voilà pourquoi on a parlé de catastrophes qui risquent d'impacter toute une région. Donc, de pannes, euh, naturelles, de pannes mondiales qui risquent d'impacter une ou plusieurs régions. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez utiliser Azure Site Recovery, lorsque vous allez le configurer, il va agir comme un orchestrateur de récupération en urgence. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que lors de la configuration d'Azure Backup, vous allez spécifier toutes les charges que vous considérez comme critiques depuis une région principale. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les charges que vous aurez sélectionnées comme critiques vont être automatiquement répliquées vers un emplacement secondaire. Donc, une région d'urgence, une région secondaire. Donc, si vos données sont, par exemple, en Europe Est ou bien Ouest, vous pouvez sauvegarder vos données en US Ouest, par exemple. Donc, ce US Ouest va représenter vos régions secondaires. Lorsqu'on me dit US West, sachez qu'il s'agit d'un data center aux États-Unis, mais dans l'ouest des États-Unis. C'est tout. Et ce sera dans un data center, voilà, qu'eux-mêmes ils auront choisi. Mais au moins, vous êtes dans une autre région. Et ce qui va se passer, c'est que la même charge et la même configuration ici, sur la région principale, sera automatiquement répliquée vers la deuxième région. Et ce qui va se passer, c'est en cas de souci, en cas euh, comment dirais ça, de défaillance, de panne mondiale, de panne qui vont toucher une région, ce qui va se passer, c'est que, automatiquement, Azure Site Recovery va observer que ces ressources ne sont plus disponibles et que toutes ces tentatives de connexion sont échouées. Ou bien, on a beaucoup de time-out. Donc, automatiquement, il y a un traffic manager qui se met en place. C'est pas vous qui le configurez, mais c'est dans le système de Azure Site Recovery, puisque son objectif, c'est de faire des bascules d'une région à une autre pour éviter que les services ne soient plus disponibles et pour protéger vos données en cas de catastrophe qui vont impacter, pardon, la région principale. Donc, il y a un traffic manager qui va se mettre en place. Traffic Manager, on avait vu, c'est un équilibre des charges. Il agit au niveau mondial et si vous voulez, il est un peu comme un DNS redondant. Donc, comme si quand vous essayez de joindre euh, les ressources ici et que vous n'arrivez pas, automatiquement, il bascule de l'autre côté. Parce que si c'est une ressource, ok, on peut se dire non, mais si beaucoup de ressources, il y a c'est des temps automatiquement, il bascule vers la région secondaire. Donc, c'est ce traffic manager qui va aiguiller toutes vos connexions vers la région secondaire et vous n'allez pas savoir qu'il y a eu une catastrophe. Non. Vous n'allez pas savoir qu'il y a un souci sur cette région, sauf si le souci devient critique et Azure va communiquer sur cette indisponibilité-là. Mais vous, parce que vous avez
configurer Azure Site Recovery, vous travaillerez sans souci. Et ça sera assez transparent pour vous et les utilisateurs. Donc, c'est tout. C'est tout pour ce module-là. Les derniers modules sont pas longs, ils sont très importants. Ce qui va se passer, c'est pas est-ce que